Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Shein, donc c'est une entreprise de vêtements en ligne chinoise qui a pris son ampleur donc en 2019, au début de la pandémie, et en 2022, c'était l'entreprise de vêtements la plus recherchée sur Google. Pourquoi je vous parle de Shein? Parce que j'ai écouté une balado, l'envers du décor de Shein sur audio. Ça m'a donné envie de vous partager plein d'informations et de vous sensibiliser en fait aux mauvaises pratiques environnementales et droits humains de cette entreprise-là. Shein, qu'est-ce qu'ils font? Ils designent avec l'intelligence artificielle leurs vêtements. Donc, ils vont aller repérer sur les médias sociaux les tendances du moment et même ils vont aller voir, par exemple, la robe portée par Jennifer Garner, par exemple, sur le tapis rouge. Ils vont reproduire le design et ensuite, ils vont envoyer ça pour la production à plus de 6000 usines à travers la Chine. Ces produits-là, en fait, sont vendus sur leur site Internet à des coûts dérisoires. On parle d'une offre environ de 500 000 vêtements en ligne à environ une moyenne de 10 $ le vêtement. On peut même payer une robe à environ 3 $. Donc, on est vraiment dans une industrie de la fast fashion, mais on parle de l'hyper fast fashion dans ce cas-ci, en fait. Donc, ils ont des impacts énormes sur l'environnement. Pourquoi? Parce que ces vêtements-là sont faits de très piètre qualité. Donc, on contribue à aussitôt porter le vêtement, aussitôt jeter. Et malheureusement, ces vêtements-là également sont faits majoritairement de polyester. Donc, polyester qui est fait de plastique. Donc, en plus de jeter des vêtements, on parle de jeter du plastique. Et également, en étant fait en Chine, il y a énormément de gaz à effet de serre qui sont, oui, produits pour avoir le vêtement, mais également générés par le transport de ces vêtements-là vers chez nous pour ensuite, plus souvent qu'autrement, se retrouver dans les dépotoirs. Au niveau des droits humains également, donc Shein a été vraiment ciblé dans un documentaire que je vous invite à regarder, Inside the Shein Machine, donc qui cible vraiment les mauvaises conditions des travailleurs. Donc, on parle de barreaux sur les fenêtres dans les usines, on parle de 75 heures de travail, on parle de devoir produire énormément de vêtements comme travailleurs pour avoir une paie décente. Shein dit, ouais, mais nous, on a de la misère à regarder exactement qu'est-ce qui se passe dans nos usines. Mais il serait peut-être temps qu'ils prennent leurs responsabilités aussi au niveau des droits humains. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me dis, on a d'autres options comme consommateurs que de contribuer à ce genre d'entreprise-là. Une entreprise non responsable, qui ne respecte pas l'environnement, ne respecte pas les droits humains. Et on a des beaux designers au Québec, sinon on a la possibilité du seconde main. Sinon, si on doit acheter des vêtements qui sont faits à l'extérieur, juste peut-être regarder la qualité du tissu, regarder aussi la marque si elle est éco-responsable, regarder ses pratiques, mais aussi diminuer notre quantité d'achat de vêtements. Donc, allons-y avec de la qualité au lieu de la quantité. J'espère que ça vous a aidé à vous éclairer un peu sur cette entreprise-là.